Je suis dans une Tesla Model X Plaid et à côté de moi se trouve une Ferrari SF90 et à côté une Lamborghini SVJ. Et nous allons faire une course de dragster parce que je veux savoir laquelle est la plus rapide sur un quart de mile. Une supercar italienne, une hypercar italienne ou un SUV électrique familial pouvant accueillir 6 personnes. Ah oui, quoi qu'il en soit, laissez-moi vous parler de cette Tesla Model X Plaid. Il est équipé de 2 moteurs électriques qui, ensemble, développent une puissance de 1020 chevaux et un couple de 1020 Nm. Mais il est lourd, il pèse environ 2 tonnes et demie, il est également assez cher, environ 130 000 livres sterling. C'est tout de même moins cher que cette Ferrari. Cette dernière coûte 380 000 livres sterling. Elle est équipée d'un V8 biturbo de 4 litres couplé à un moteur électrique qui entraîne les roues arrière. Sur l'essieu avant, il y a 2 moteurs électriques, un pour chaque roue. L'ensemble de ce système développe une puissance de 1000 chevaux et un couple de 800 Nm. Elle est équipée d'une boîte de vitesse automatique à double embrayage à 8 rapports et pèse un peu moins de 1,6 tonnes. Enfin, nous arrivons à la Lamborghini. Elle est équipée d'un V12 de 6,5 litres qui développe 770 chevaux et 720 Nm. Qui aurait cru que ce serait de loin le véhicule le moins puissant dans une course de dragster? Elle bénéficie d'une transmission intégrale avec une boîte de vitesse robotisée à 7 rapports et d'un système de contrôle du lancement. Cette voiture pèse également un peu moins de 1,6 tonnes et coûte 360 000 livres sterling. J'aimerais maintenant adresser un grand coup de chapeau aux personnes qui nous ont prêté et trié cette Tesla Model X Plaid. Allez sur leur site et remerciez-les de nous avoir prêté cette voiture. J'apprécie vraiment. Voyons maintenant qui conduit les autres voitures. Pilote de la Ferrari, pouvez-vous nous dire qui vous êtes? Jeune Matthew, c'est Yanni de Yanamise. Et rapidement, pourquoi êtes-vous là-bas? Revenez sur la gauche. Il s'agit d'une voiture allemande avec conduite à gauche. Nous aimons montrer les voitures en course dans ma caméra. C'est pourquoi je suis toujours de l'autre côté, parce que la caméra, vous comprenez? Oui, mais c'est bizarre. J'ai une Aventador SVJ sur ma gauche et vous êtes dans une Tesla. C'est vrai? Il va falloir que tu te souviennes de regarder à droite quand tu es en course plutôt qu'à gauche, ce que tu fais normalement. Pour être honnête, je pense que vous serez derrière moi, donc je ne m'inquiéterai pas pour vous. Tu ferais mieux d'espérer que je sois derrière toi, sinon ça va être assez embarrassant. Tu te souviens de la fois où j'ai failli te battre dans ta propre Lamborghini SV alors que j'étais dans la vieille Tesla Model X? Le mot-clé étant presque. Pensez-vous qu'il s'agira d'un projet d'une durée d'1 an ou presque? Ou tu penses que ce sera loin d'être le cas? Matt, vous vous moquez, parce que cette Ferrari est très rapide. Oui, cette Ferrari n'est pas une blague, et je sais qu'elle se lance très bien. Quoi? Je ne sais même pas dans quoi tu es. On dirait une Tesla Model X, mais je suppose que ce n'est pas une Tesla normale. Ah oui, c'est un modèle normal que l'on peut acheter. Pas encore au Royaume-Uni. Il va arriver au Royaume-Uni, mais en Amérique et en Europe continentale, il est en vente. Il s'agit d'un SUV familial normal à 6 places. Non, ce n'est pas le cas. C'est un Plaid ou quelque chose comme ça? Oui, c'est un Plaid, mon pote. Passons à la course. Quoi qu'il en soit, passons au conducteur de la Lamborghini. Il s'agit bien sûr de Mark McCann. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous reconnaissent cette SVJ très sale. Comment vas-tu, Mark? Je vais bien, Matt. Tu vas bien? Oui, ça va, merci. Qu'est-il arrivé à votre voix? Elle semble un peu bizarre. J'ai passé une nuit difficile hier soir. Vous savez ce qu'il en est pour moi. Quoi qu'il en soit, nouvelle année, nouveau mois. Avant la course, nous allons faire la traditionnelle vérification du son de la voiture. Je vais donc demander à Mark de faire tourner sa Lamborghini. On écoute la voiture de sport italienne. C'est joli, mais ce n'est pas une Lambo. Savez-vous que votre voiture possède également 3 moteurs électriques, en plus de son V8 biturbo de 4 litres? J'ai vu la petite prise électrique en bas, en vert, qui indique 15 miles. Et puis, il y a 44 miles au milieu. Et puis, oui, je ne sais pas. C'est à mon tour de faire du bruit. Tu es censé faire le bruit d'une voiture de Formule 1? Non, je n'y arrive plus. Je crache partout à l'intérieur de cette voiture. Je suis désolé. Qu'est-il arrivé à votre lancement, Yanni? N'a pas décollé, je n'ai pas changé de vitesse. Et juste avant le décollage, je me suis demandé comment je pouvais vous aider. Partout où il pouvait échouer, il a échoué sur moi. Tu veux réessayer d'enclencher le lancement? Cela ressemblait à un lancement. Oh mon Dieu, c'était insensé. Avez-vous battu le Ferrari, Mark? Non, il m'a eu à la ligne. Je ne vais pas mentir, je me sens vraiment mal parce que j'ai raté la Lambo. Mais la SVJ est bien plus lente que celle-ci. Vous devez donc gagner. Sinon, le jeu est terminé, n'est-ce pas? Vous n'aurez pas d'autre chance. Je ne laisserai pas tomber le propriétaire de la Ferrari. Alors oui, je l'ai.
m'a eu sur la ligne. Il est parti. Je n'ai pas eu un très bon départ. Je me suis battu avec la traction et je n'étais pas aussi rapide que la première fois. Aussi vite que la première fois! Mon pote, tout cela ressemble à des excuses. Qu'est-ce que ça donne? 1-1 alors, oh mon pote. Comme, ah, c'était 1-1, mais ce n'était pas un bon début pour moi. Nous avons donc tous les deux pris un mauvais départ. Faisons un match décisif. Traction. Oh, voilà la Ferrari. Mon garçon, je t'aime. Je crois que je t'ai eu à la fin. J'ai crié come on une dizaine de fois et évidemment le public sait que j'ai 10 CV de plus à ce moment-là. Je pense que nous allons devoir faire ce truc. Alors, que s'est-il passé exactement? Eh bien, la Tesla et la Ferrari ont toutes deux fait le quart de mile debout en 10 secondes chrono. Oh, j'allais oublier. La Lamborghini était la dernière. Elle a réalisé le quart de mile à l'arrêt en 10,8 secondes. Maintenant, nous allons faire une course sur route à partir de 80 km/h. Les voitures sont en mode automatique. Les voitures sont en mode automatique. Il n'y a pas de mode automatique avec ça. Donc oui, peu importe. Course jusqu'à la moitié du mile. 3, 2, 1, allez. Putain de merde. Que fait cette Ferrari? Voilà le demi-mille. Qu'est-il arrivé à votre voiture, Yanni? Je vais être honnête, tu es passé avant moi parce que j'ai vu l'avant de ta voiture se soulever, mais même ainsi, je ne t'aurais pas rattrapé. Je ne t'ai pas précédé. J'y suis allé quand j'ai dit d'y aller. C'est tellement instantané. Il n'y a rien à voir avec le fait que j'ai triché. Je n'ai pas appuyé sur la pédale, puis je suis parti. Je ne t'aurais pas rattrapé. Mais tu m'as précédé, quoi qu'il en soit. Marc, comment c'était pour toi? Vous avez fait mieux que la Ferrari. J'ai pris un bon départ. Le démarrage était bon. Le problème, c'est que je ne t'entends pas à la radio, Matt. Oui, mais ça n'aide pas que Matt tienne la radio ici quand il dit « Tu es prêt ?» C'est ça le problème. Donc, nous faisons une relecture de l'action. Est-ce que j'ai tenu la radio ici? Faisons un rapide replay de l'action. 3, 2, 1, c'est parti. Il a raison. Moi, Yanni, Marc. On recommence. Mais c'est un peu plus équilibré en votre faveur, les gars, cette fois. Et je veux un Yanni désolé sur l'écran parce que ta main était devant le volant. Alors croyez-moi, vous avez perdu celui-là. Non, je vais enregistrer un désolé, Yanni, maintenant, au cas où. Désolé, Yanni, vraiment désolé. Je vais vous donner tous mes meilleurs désolés. Honnêtement, je suis tellement désolé. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, d'accord? Je suis juste désolé. Je ne peux pas remonter le temps. Je ne peux rien y faire. Je suis vraiment désolé. Je suis très très désolé. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne sais pas. Je suis juste désolé. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Quelque chose comme ça. Cette fois, nous allons faire une course de roulement. Encore une fois, à partir de 80 km/h. Mais vous pouvez être dans vos réglages les plus sportifs. Deuxième vitesse. La radio est juste à côté de ma bouche. Vous pouvez m'entendre. 3, 2, 1, partez. Putain de merde. Cette Ferrari vient de décoller. Et sur un demi-mile, la différence n'est pas si grande. Tout d'abord, vous m'entendez bien? À peu près. Deuxièmement, cette Lamborghini est sacrément lente, n'est-ce pas? Je sais, et ça me brise le cœur. Je ne peux même pas mentir. Lequel est le meilleur, Ferrari ou Lamborghini? Tu sais ce que je dis? Lamborghini, toute la journée, tous les jours. Dans ce cas, Ferrari est certainement mieux, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi vous vous sentez si offensé. C'est juste une marque de voiture, juste parce que tu aimes la mauvaise marque de voiture. Bon, de toute façon, on passe à autre chose. Marc, comment c'était pour toi? Il y a eu un peu de course cette fois-là, mais je ne suis là que pour vous servir de voiture caméra. Maintenant, nous allons faire un test de freinage à 100 miles à l'heure. Quand nous atteindrons la ligne, arrêt d'urgence complet. La voiture qui s'arrête avant de heurter un lièvre gagne. Vas-y lièvre, nous y voilà. Voilà la ligne. On ne s'arrête pas. Mon Dieu, les freins sont nuls. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé. Yanni, pouvez-vous nous éclairer? Mon pote, je ne peux même pas te voir. Tu es si loin, et la Lambo a perdu, donc j'ai gagné. Et je vais être honnête, c'était facile, ça s'est vraiment bien cassé. Bien cassé, je pense que c'est ce que vous vouliez dire. Espérons qu'il n'ait pas cassé. Marc, votre avis sur la question, je vous prie? Il semblerait que j'ai encore perdu, d'après ce que j'ai vu. Pour être honnête, je ne pense pas m'être senti à ma place aujourd'hui. Oui, cette Lambo n'est pas performante, vraiment, quand on la met face à un SUV électrique à 6 places. Oh, attendez une minute, j'ai perdu le test de freinage, donc, d'accord, je me tais. Je suis presque sûr d'être le plus beau, bien sûr. Je ne sais pas si c'est le cas.
Je pense que la Ferrari est un peu plus belle que la Lambo.